Salut à tous. Je vais faire tout de même une petite suite à cette vidéo sur le spiritisme. Ce spiritisme qui fait très peur aux uns et d'autres sont totalement inconscients parce que jouer avec les morts comme ils le font avec la planche Ouija, j'ai vu qu'il y avait plein de vidéos sur internet de personnes qui s'amusent à rentrer en contact avec les morts avec une technique ou une autre, la planche Ouija, tourner les tables, etc., sans avoir peut-être connaissance des lois spirituelles, d'en connaître un minimum sur les lois spirituelles et surtout la loi de résonance et la loi d'attraction. Je crois que c'est totalement inconscient et imprudent de faire ça. Alors je le redis, je les mets en garde parce que là vous risquez vraiment d'avoir des très très gros problèmes. Et je vous expliquerai, j'essayerai de vous expliquer ce que j'ai compris et appris à travers toutes mes lectures dans un moment par rapport à ça, comment ça se passe techniquement dans les détails. Et là tout de suite j'ai envie déjà de remercier Naïla Ray qui m'a mis un super commentaire là. Et avec lequel je ne peux être que 100% d'accord, mais là je crois qu'on est vraiment sur la même longueur à 100%, vraiment. Et c'est parce qu'on peut pas vraiment s'exprimer, c'est vrai, par écrit, épistolairement, disons, et verbalement, en 20 minutes, 20-25 minutes, j'ai pas le temps de tout dire, tout ce que je pense, et c'est pas évident du tout, mais bon, je fais ce que je peux aussi, sur vidéo, par écrit. Mais je suis beaucoup moins d'accord avec Ferryman. J'ai lu cet article et je vais revenir dessus dans un moment. Là tout de suite, donc, mise en garde. Pour ces personnes, les novices qui s'amusent à ça, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, je l'ai peut-être déjà dit dans la première vidéo, sur cette vidéo-là, que dans l'Ancien Testament, tout simplement, on a couché par écrit tout ce qui pratique le spiritisme et qui touche à ça, eh bien c'est une abomination devant l'Éternel, parce que c'était surtout une mise en garde pour pas justement que les novices s'amusent à ça et pour éviter les cas de possession, quoi, les cas où les entités s'accrochent à l'aura et voire même arrivent à posséder des corps. Et donc, c'était surtout pour éviter ça, et ensuite la chasse aux sorcières qui a suivi, ensuite au Moyen-Âge, etc. Enfin, et bien avant et après, peut-être, on ne sait rien. Toujours est-il que, bon, tout ça c'est bien connu, les livres d'histoire sont là pour attester de cela. Maintenant, si vous ne voulez pas, ceux qui s'intéressent à ça, ceux qui veulent s'intéresser à ça, qui ont des dons de médium, il y a de plus en plus de personnes qui ont plus ou moins des dons de médium, et j'en fais partie d'ailleurs, je pense. Mais s'il faut commencer par vous ouvrir déjà et lire un peu, et après vous pouvez tenter, mais il faut déjà avoir fait un sacré travail sur soi aussi pour être débarrassé soi-même des émotions, des sentiments négatifs, de nos vices, de tout ce qui fait qu'on peut salir notre aura. Parce que ce qui se passe en réalité, techniquement parlant, comment ça se passe, ce que j'ai du moins compris et appris, c'est que quand on a des, pourquoi on s'attire des entités négatives. Certains sur Internet se plaignent d'attirer des entités négatives. J'ai lu ça, je pense, chez les adeptes de Morgan Priest, parce qu'ils sont beaucoup ils arrêtent pas de parler du satanisme, des bons, etc. Ils sont assez dans ces histoires-là. Et donc, à force déjà de focaliser dessus et de s'intéresser à ces entités-là, déjà vous les attirez. Mais en plus, si vous avez pas fait un travail sur vous au niveau des émotions et des sentiments et des vices, eh bien, vous allez avoir une aura. Quand vous avez des sentiments négatifs, comme par exemple, je vais prendre la haine, la jalousie, la colère, la rancœur, si vous avez tout ça en vous, et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, et vous continuez à penser avec ces sentiments-là, eh bien, vous dégagez, paraît-il, une énergie négative. Cette énergie négative vibre sur une fréquence très très basse et elle va affecter l'aura. Elle va alterner votre aura. Votre aura, quand vous avez des bonnes intentions, que vous êtes plutôt pur de l'intérieur, avec des sentiments positifs et des émotions positives, votre aura, normalement, elle doit être belle et c'est cette aura qui vous protège. C'est une aura colorée, paraît-il, qui est jolie et qui vous protège de la noirceur extérieure.
Par contre, si votre aura devient grise foncée, noire, etc., et qu'elle se met, et puis cette belle aura, elle vibre sur des fréquences hautes, légères. Et contrairement à l'aura négative, c'est-à-dire grise, quand vous avez des sentiments divins, l'aura devient grise, noire, etc., et elle vibre sur une fréquence très très basse, lourde, des énergies lourdes, et cette énergie, ce champ magnétique, parce que c'est un champ magnétique qui l'aura, c'est un champ magnétique qui nous entoure. Vous avez des belles images sur Internet, hein, vous regardez ça, vous taperez ça, champ magnétique, champ aurique, l'aura, et vous verrez ce que c'est. Et ce champ magnétique, eh bien, si elle est grise et noire, et elle vibre sur des fréquences basses, elle va attirer automatiquement, comme un aimant, des entités désincarnées qui ont la même aura, qui vibrent sur la même fréquence que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est extrêmement important de faire ce travail d'élimination des émotions négatives. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les bouddhistes passent leur vie à travailler sur les émotions, à contrôler les émotions, à éliminer les émotions. À tel point même que ça devient excessif, je dirais presque, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais parce qu'une émotion, elle peut être positive dans le sens, même si vous avez une petite colère, vous l'exprimez, elle se dégage, vous vous libérez. Il ne faut pas s'accrocher à l'émotion colère, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit d'avoir une saine colère. Hein. C'est pareil pour n'importe quel sentiment. Il y a des émotions qui sont tout à fait naturelles. Si on a des émotions et des sentiments, c'est que c'est naturel. On peut en avoir. Mais c'est le fait de nourrir des sentiments négatifs en permanence à ressasser, vous voyez. Ressasser, c'est donc, vous nourrissez ça, et vous continuez à noircir, à ternir votre aura, à alterner votre aura. Et quand je dis alterner, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une faille dans l'aura, et puis pof, c'est là que quand il y a une trop grosse faille dans l'aura, qu'elle ne vous protège plus, on va dire, c'est une porte ouverte aux entités pour carrément vous squatter le corps, quoi, vous possédez en quelque sorte, hein. Mais c'est vrai que les vraies possessions sont plus rares. La plupart du temps, ce sont des entités qui s'accrochent à l'aura, qui tentent de sucer effectivement l'énergie de l'aura. Ça, c'est ce que dit aussi, comment il s'appelle, un central Center Pax Ferryman. Mais il y a quand même des cas, de plus en plus de cas de véritables possessions et de multiples possessions, donc qui expliquent quand même les doubles personnalités, les triples personnalités, et multiples personnalités, et que Ramayana, la chamane, appelle des personnalités psychoactives. Je redis à chaque fois, mais je crois que c'est vraiment de ça qu'il est question. Et que Freud appellerait autrement encore. Enfin, chacun a sa définition de ça, mais ça pourrait bien. Je préfère utiliser le conditionnel parce que j'aime pas trop quand on est trop affirmatif, parce que c'est vrai que il y a autant, presque, quand on lit toutes les personnes qui écrivent sur la vie après la mort et comment ça se passe, il y a des sacrées variantes, hein, quand même. Et il y en a pas, enfin, il y en a beaucoup qui pensent la même chose et d'autres qui vont penser autre chose et interpréter ça autrement. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a quand sur Internet, il y a des sacrés. Alors là, par exemple, moi, ce que je lis avec, tiens, je vais aller voir donc le site de Freeman là. C'est de Freeman, Center Pax, hein, c'est là. Ok, bah écoute, je vais commencer à lire à partir de là, parce qu'après le début, ça tout le monde le sait plus ou moins. Mais là où je serais pas assez... Bon, je vais lire ça. Alors, donc tu parles donc des expériences de NDE, etc. Et à partir de là, les récits divergent catégoriquement. Moi, je pense que si les récits... Ça, c'est ce que je pense moi. Si les récits divergent catégoriquement, c'est par rapport aux croyances personnelles, parce que selon les cultures et les continents, eh bien, vous avez remarqué que c'est pas les mêmes croyances. Ils croient pas à la même chose. Donc, en fonction de ces croyances, eh bien, il y a plein d'archétypes qui se retrouvent dans la noosphère ou dans la mémoire universelle ou dans l'espace des variantes, comme dirait David Zeland. Et ces archétypes, eh bien, c'est pour les chrétiens, ça va être l'enfer, le paradis, Jésus, Marie, la croix. Enfin, tout c'est des symboles, des archétypes. Et tout ça,
ça, quand la personne meurt, et si elle est catho-chrétienne, elle va voir ces archétypes-là. Tandis que quelqu'un qui est bouddhiste, il va peut-être voir un Bouddha, il va peut-être voir autre chose, et l'athée, il va rien voir du tout, il va peut-être voir un champ de tulipes ou alors une nature, etc. Et chacun verra au moment de sa mort. Ceux qui croient aux êtres, aux parents qui viennent les accueillir, ils verront les parents qui viennent les accueillir. Et puis celui qui croit à rien du tout, il verra rien du tout. C'est ça qui ressort des témoignages de tout ce que j'ai lu. Hein. Donc c'est pour eux, voilà. Alors c'est pour ça que les expériences, c'est pas les mêmes hein, en fonction des croyances des gens et aussi du niveau de conscience des gens, je pense. Selon le niveau de conscience, c'est pas du tout les mêmes visions qu'ils ont quand ils passent, quand ils sont en porte de la mort. Alors, l'expérience thermique les affirme rester en contact avec ceci, c'est une illusion et nous allons l'expliquer. Moi, je trouve que là, tu es déjà très, je dirais que le ton, il est très péremptoire et très affirmatif. Moi, je préfère rester moins... j'ai des convictions, mais je n'oserais pas en parler comme ça en disant c'est la vérité, quoi, parce que non, je préfère être plus humble. D'autres, plus pondérés et moins crédules, déclarent avoir été momentanément, lors du passage omniscient, là se situe véritablement le mystère de la mort, l'illusion des contacts avec les défunts. Les défunts, une fois passés sur l'autre rive, ne reviennent pas nous contacter, c'est impossible. C'est très affirmatif, hein. Les sages anciens, on dit maintenant des ésotéristes, décrivent en plus du corps physique d'autres corps, un corps astral qui se nourrirait de nos émotions, c'est plutôt le corps émotionnel hein, qui se nourrit de nos émotions, mais bon, et nos sentiments, et un corps mental alimenté par nos idées, nos pensées, ainsi que par les égrégores. Oui, ça c'est vrai, une forme pensée qui vivrait de manière autonome dans la sphère dite réflectrice. Voilà, on retrouve Annie-Pierre Meuroy-Givaudan avec les formes pensées, il y en a d'autres aussi. Une espèce de matrice, un vaste espace, un monde en miroir et qui renvoie les images d'une autre en les amplifiant, en les déformant, une toile virtuelle en quelque sorte. Mais là, je retrouve James Souverain et les Anunnaki, etc., et le piège de la matrice, etc., enfin les théories qu'il y a sur Internet. Hein. Donc on voit déjà là... qu'il y a une influence Internet énorme. Les égrégores, après 2000 ans d'oubli, on les redécouvre, 2000 ans d'oubli, moi ça fait longtemps que je connais le principe des égrégores, hein, quand même. Hein. Philippe Morando en parle déjà il y a bien une trentaine d'années. Et bien avant, bien sûr, il y a des tas de livres ésotériques qui sont à la portée du commun du mortel dans les magasins ésotériques depuis belle lurette. Donc c'est pas une connaissance qui est cachée, parce que certains veulent encore nous faire croire que c'est soustrait volontairement au commun du mortel, etc., que c'est caché. C'est faux. Vous allez dans n'importe quel magasin ésotérique, vous allez trouver des vieux bouquins où on vous parle de tout ça, seulement ça demande une petite recherche. Hein. Qui cherche trouve, hein, disait Jésus quand même. Alors celui qui cherche pas, il trouve pas, c'est logique aussi. Ces égrégores, après 2000 ans d'oubli, si donc contact il y a, c'est avec ces coques astrales, cette sphère des coques astrales qui sont quand même assez conscientes. Hein. Comment il s'appelle Je en arrière. Ferryman, des coques astrales, Ferryman, qui sont quand même très conscientes, dis-moi. Mais si c'était que des coques astrales, il y aurait que des émotions, il y aurait pas de non. C'est dans certains livres avec des médiums, certains témoignages qui me paraissent sincères. J'ai vraiment l'impression que ces défunts ont toute leur tête et leurs pensées et voilà. Par rapport à d'autres qui ont tout oublié, mais il y a peut-être une explication aussi, d'après ce que dit Wickland, c'est que ceux qui ont oublié, qui savent même pas où ils sont, ce qu'ils sont, c'est des gens qui ne croyaient pas du tout à la vie après la mort, donc ils sont complètement surpris quand ils arrivent de l'autre côté, ils savent pas ce qui leur arrive, ils savent pas pourquoi ils errent, et avec qui, comment, et comme ils connaissent pas les lois spirituelles, et qu'ils n'ont pas fait de travail du tout sur eux-mêmes, ils se retrouvent effectivement dans des situations délicates. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu ça, quoi. Bon. Alors, une espèce de matrice. Alors, si donc... où est-ce que j'en étais ? Cette sphère, oui, c'est vraiment du James Souverain, ce que j'ai l'impression, hein, que j'ai lu ou autre. Ou il y a aussi du...
Christophe Alain qui pense que, bah voilà, tiens, on va y arriver. On est dissous dans la lumière. Alors attendez, je continue à lire. Ces égrégores après 2000, non, si donc, ah ouais, non. Bon, je reprends là. Donc, si donc contact il y a, c'est avec ces coques astrales, cette sphère réflectrice dans laquelle les corps subtils des décédés, essentiellement le corps astral et le corps mental, finissent par se dissoudre, suivant un temps plus ou moins long. L'essence divine du décédé a dissoute depuis longtemps dans la luminosité fondamentale. Bon, si je comprends bien, tu crois pas à la réincarnation? Enfin, pour l'instant, après, peut-être que tu en parles dans notre, je sais pas. Moi, j'ai lu que cet article pour l'instant. On serait dissous, l'essence divine du décédé, donc oui, l'étincelle divine, on va dire, serait dissoute, donc on perdrait notre individualité, si je comprends bien, hein, voilà. Moi, ça me plaît pas du tout de perdre mon individualité. Je suis pas venue sur Terre pour me casser le bol à apprendre et à lire et essayer de me cultiver, de m'instruire, de faire des expériences et d'en tirer quelque chose, tout ça pour rien. Ça n'a pas trop de sens pour moi. Hein. Note, les bardos tibétains expliquent bien le phénomène. Oui, mais je suis pas sûre qu'on comprenne la même chose, parce que le bardo tibétain, je l'ai lu aussi, et il y a encore des interprétations différentes hein, sur le bardo tibétain là. Mais bon, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps de parler, c'est pas possible, en 25 minutes on peut pas tout dire, hein, mais bon, parler des contacts avec les défunts, c'est très vendeur, ça c'est vrai. Vous remarquerez d'ailleurs, au-delà des messages, le risque... Vous remarquerez d'ailleurs que dans tous les messages de ces défunts, aucun d'eux ne se risque à donner une description de cet au-delà. Ça, c'est vrai. Et ça m'a... ce qui veut dire qu'ils ne sont pas dépassés le monde, ça veut dire qu'ils sont restés coincés dans le bas astral et qu'ils ne sont pas allés dans les mondes supérieurs, tout simplement. Hein. Tout simplement, oui. Et ils sont dans les mondes émotionnels. Moi, je dis que ceux qui sont là, avec leurs émotions et leurs attachements aux sphères terrestres, c'est ceux-là. C'est ceux qui sont très attachés aux émotions et à la matière, voilà, et qui n'arrivent pas à s'en dégager. Et donc, ils ne connaissent pas les autres dimensions de la conscience, qui sont au nombre de 7. Après, vous avez le monde mental, le monde... Mince, j'aurais dû vous sortir l'image, mais bon, vous irez voir. Alors, cette sphère et ces contacts égale danger pour votre santé, ça c'est vrai. Si c'est fait sans conscience et sans connaissance des lois spirituelles, c'est ce que je viens de dire en début de vidéo, c'est très vrai. Cette sphère réflectrice est la cause du spiritisme et de tous les phénomènes annexes, apparitions trans, culte magique de type vaudou et chamanisme, langage médiumique, rencontre astrale, channeling, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Il ne s'agit pas d'autre chose que du parasitage des êtres vivants par ces êtres désincarnés, c'est vrai aussi, et ces entités liées à la Terre en vue de capter les éthers dont ils ont besoin pour ne pas disparaître. Ça n'empêche que ces êtres, tant qu'ils sont coincés là, ils vont pas dans la lumière, hein, donc ce sont bel et bien des défunts. Mais maintenant, comme tu dis, disparaître, être dissous dans la lumière, ça c'est une interprétation personnelle, c'est ta croyance personnelle, mais je ne crois pas qu'on soit nombreux à penser ça, hein. Et même si nous donnons aux forces ainsi évoquées dans les grands maîtres spirituels, non plus, hein, c'est pas, on retourne vers la lumière, mais après on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans cette lumière. Qui peut nous dire ce qu'il y a dans la lumière, hein? Est-ce qu'on va être dissoute? Qui a dit qu'on sera dissous, que l'essence... Je sais pas, je sais pas, hein, pour l'instant, moi je connais peu de maîtres spirituels qui pensent qu'on va... être dissous ou comment dire se confondre ou se fondre dans Dieu en gros, mais peut-être que c'est une possibilité, peut-être que c'est pas une obligation non plus, hein, je sais pas, il y a peut-être des êtres très éveillés spirituellement qui ont envie de se fondre dans ce qu'on peut appeler dans la lumière, dans ce qu'on peut appeler Dieu, et puis de perdre leur individualité, mais est-ce que c'est une obligation? Là, je ne sais pas. Alors, et même si nous donnons aux forces ainsi évoquées des noms pompeux comme Dieu, mais il n'est pas question de donner des noms comme Dieu et des anges, des guides, des esprits de lumière à des entités du bas astral, hein, c'est du grand... Ça, c'est là, je suis pas d'accord avec toi. Bon, bref. On n'a pas moins le fait du parasitage. Il ne s'agit pas là
Il ne s'agit point là d'illumination ou d'une quelconque initiation, mais d'un asservissement aux entités rencontrées ou évoquées qui vont vous siphonner votre énergie vitale pour continuer à subsister. Bien sûr, ceux du bas astral, ceux qui veulent pas évoluer, s'ils ne veulent pas évoluer, c'est ça que j'ai compris moi. Ces êtres qui sont là, il y en a qui arrivent à évoluer et qui arrivent à s'élever dans les mondes supérieurs, aller vers la lumière, les mondes supérieurs. Mais ceux qui refusent obstinément d'évoluer et qui restent accrochés à leurs émotions négatives, à leurs vices négatifs, ils vont rester là et eux, ils ont besoin d'énergie. C'est vrai, ça c'est vrai. C'est comme ça que je vois la chose, moi. Mais maman, moi je ne tiens pas la vérité non plus, hein. Moi, j'ai quand même envie de dire à toutes les personnes qui s'intéressent à la question d'être un peu moins affirmatif, parce que c'est genre comme un petit peu, lui, là, Christophe Alain, qui lui aussi a l'air très affirmatif, très présomptueux, et bien évidemment, toutes ces personnes, ils désactivent les commentaires et personne ne peut s'exprimer. Hein. Les commentaires sont désactivés, tout ça parce que ils veulent asséner leur vérité personnelle, ils veulent ériger leur vérité personnelle en vérité universelle, et ça m'agace royalement. Et ce n'est pas ce que je fais, moi. Moi, je vous dis, voilà ce que je vous rapporte, ce que j'ai lu, ce que j'ai compris. Jamais vous ne m'entendrez dire que j'ai la vérité universelle. Jamais. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter. Et puis voilà. Je vais m'arrêter. Dites-moi ce que vous en pensez. Et merci pour l'écoute, mais je vais continuer à développer, hein, parce qu'il y a encore, j'ai encore énormément de choses à dire. Hein. Mais là, je dis l'essentiel, c'est-à-dire une bonne mise en garde pour les novices. Et puis après, voilà. Ceux qui veulent s'intéresser à la question, il faut d'abord s'informer sur le sujet, bien s'informer sur le sujet, pas faire n'importe quoi, parce que c'est vrai qu'on peut, je pense, qu'on peut aider des âmes qui sont pas forcément comme dans ce livre. Je vous dis, dans ce livre, il y a des passages où j'accroche pas du tout, et d'autres passages où je pense que c'est assez vrai. Maintenant, c'est à vous de faire la part des choses aussi. Hein. On n'est pas obligé non plus de croire à 100% tout ce qui est écrit dans ces ouvrages. Hein. Et j'en ai comme ça, il y en a d'autres. Hein. J'en ai d'autres sur ce thème. On va rester là-dessus. Donc, c'est à chacun de se faire son opinion, mais en tout cas, toujours est-il que c'est une approche intéressante, parce que ça nous oblige à nous remettre en question et à revoir un petit peu nos comportements. Et je crois que ça aussi, c'est vraiment très important. Et j'ai encore envie de dire une fois merci à Naïla Ray pour ce long commentaire. Et donc, et avec lequel je suis 100% d'accord. Et merci à vous tous pour l'écoute et votre participation à ma modeste chaîne. Bye bye.